Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs partout dans le monde, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude du livre des psaumes, le deuxième livre poétique dans l'Ancien Testament, et notamment dans le psaume 119. Dans l'épisode précédent, nous avons terminé l'étude des versets 1 jusqu'à 80. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous étudierons les versets 81 jusqu'à la fin du psaume. Nous avions terminé l'épisode précédent par la mention de cette phrase bénie « Tes mains m'ont créé, elles m'ont fortifié ». Et nous avons compris que quand tu as un défaut, un dysfonctionnement, un problème et un péché, tu iras vers celui qui t'a fait façonner et former, et qui t'a préparé une guérison, un changement et une rédemption sur la croix. Quand tu es fatigué, va chez le Seigneur. Quand tu as péché, va chez le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer une nouvelle partie, un nouveau paragraphe du psaume 119. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, qui m'honore au studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. J'accueille aussi le public avec nous, soyez les bienvenus. Frère Youssef, la nouvelle partie, qui est le sujet de notre étude maintenant et qui continuera jusqu'à la fin du psaume, est la partie K. Et je veux me concentrer sur le chiffre 82 qui dit « Mes yeux se fatiguent à attendre ce que tu as promis. Je demande, quand me consoleras-tu? Qui voyez-vous » Ce qui est beau, c'est qu'il ne dit pas « Est-ce que tu vas me consoler ou non ?» mais il dit plutôt « Quand me consoleras-tu » Et ceci nous rappelle la prophétie d'Habakkuk au chapitre 2 qui dit « Si elle tarde, attends-la. Attends-la car elle s'accomplira certainement. » Et il a été dit que les chars de Dieu tournent lentement. Mais malgré cela, Dieu n'arrive jamais en retard. Donc Dieu peut être lent de notre point de vue puisque nous sommes des humains avec des capacités limitées. Nous nous ennuyons très vite, nous nous fatiguons très vite. Cependant, nous devons apprendre à attendre et je pense que c'est une leçon très importante et très difficile. Mais le Seigneur, notre grand maître, nous apprend à attendre. Et ici, le psalmiste dit « Quand me consoleras-tu » À partir de la partie suivante, elle, au verset 96, je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. La perfection des commandements de Dieu et de la parole de Dieu, que nous dit-elle? Eh bien, je suis vraiment triste pour les gens qui veulent limiter la parole de Dieu. En fait, ce verset nous dit autre chose. Il nous dit « Je vois un terme à tout ce qui est parfait. » Mais tes commandements sont sans limite, c'est-à-dire plus grands que toute autre chose. Prenons par exemple l'océan, aussi grand qu'il soit, a des limites. Mais la parole de Dieu est plus grande que l'océan, c'est pourquoi les gens qui n'aiment pas que nous donnions à la parole prophétique ces larges dimensions, alors ils veulent la limiter. En fait, ces gens-là ont vraiment tort parce que la parole de Dieu nous dit « Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. » Écoutez par exemple ce que dit le Christ. Tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor, écoutez ce qu'il dit, des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est-à-dire, chacun peut y trouver du nouveau, et ça va s'épuiser. Ça ne va pas s'épuiser du tout parce que la parole de Dieu ne s'épuise pas. Mais tes commandements sont sans limite. Lorsque nous nous approchons de la parole de Dieu, il n'est pas nécessaire d'inventer, mais il faut savoir que cette parole-là est absolument sans limite. Et moi, je suis bien sûr limité. Je ne serai pas capable de nager dans l'océan tout entier, mais j'ai le droit de nager dans l'océan tout entier. Et l'un des hommes de Dieu a dit une chose, il a dit que la parole de Dieu t'attire toujours plus loin. C'est-à-dire que tu profites de ce que tu as déjà, mais que tu vois des dimensions que tu n'as pas encore atteintes et que tu désires atteindre un jour dans l'avenir. Tu aspires à plus. Très bien. Dans l'épisode précédent, vous avez mentionné les titres des parties qui sont liés aux signes dans les lettres hébraïques. Oui. Vous avez mentionné la lettre A, Aleph, qui est le taureau, et B, Beth, qui est la maison. Je voudrais un enseignement sur la lettre L, Lamed, si elle a un lien au sujet de la perfection et de l'apprentissage de la parole de Dieu. Eh bien, en effet, la lettre L signifie « apprendre ». Et nous apprenons de la parole de Dieu, et cette parole est sans limite. Elle est sans limite quant à ce qu'elle peut offrir ou ce qu'elle peut apprendre, parce que justement, je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite.
La partie suivante est la partie M, et je voudrais m'arrêter au verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. Que diriez-vous du rôle de la parole de Dieu dans notre apprentissage? En fait, moi je vois une personnalité merveilleuse que nous aimons, que j'aime moi-même, et je pense que chaque homme pieux l'aime. Et c'est la personne du Christ lorsqu'il avait 12 ans. Bien sûr, nous aimons tous cette Nous personne. aimons tous le Christ, n'est-ce pas? Dans le verset 97, il dit « Combien j'aime ta loi !» Je la médite toute la journée, et ensuite je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. Il méditait. Écoutez, dans le chapitre 1 ou le psaume 1, il méditait. En disant la loi de l'Éternel, il la médite jour et nuit. Le Christ resta 3 jours parmi les anciens. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. C'est pourquoi il dit « Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. » Je pense que moi aussi j'ai le droit, et que chaque téléspectateur a le droit, même s'il est petit. Et comme nous l'avons dit, l'auteur de ce psaume est probablement un jeune homme, mais il dit « Je suis plus perspicace que tous mes maîtres ». Il ne s'agit pas de jours, ce n'est pas le nombre des jours qui parle, mais plutôt celui qui connaît la parole de Dieu est plus perspicace que tous les maîtres, et plus perspicace que tous les anciens. Nous nous rappelons des 4 jeunes hommes qui étaient au royaume de Babylone et qui étaient les captifs de Juda, Daniel et ses compagnons, combien le Seigneur leur a illuminé l'esprit et combien ils avaient de la sagesse à cause de leur attachement à la loi et au commandement du C'est Seigneur. vrai, très bien. Le paragraphe suivant, Nun, qui commence par le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Le rôle de la Bible et de la parole dans l'accompagnement. Dans 1 Pierre, il dit « Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes, vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ta parole est une lampe à mes pieds. Nous sommes dans un monde obscur. Qu'est-ce qui nous donne la lumière? À la coupure de l'électricité, on se sent vraiment déprimé. Et la plupart des gens aujourd'hui ont apporté des lampes de poche pour qu'à la première coupure, ils puissent utiliser la lumière alternative. Pourquoi? Parce que l'obscurité est ennuyante. Nous sommes dans un monde spirituellement et moralement obscur. Nous avons besoin de la lumière. Où est la lumière? Elle est dans la parole de Dieu. Depuis le commencement, elle illumine la vie du pauvre pécheur qui vit dans le péché. Et qu'est-ce qui illumine sa vie? Connaître la parole de Dieu. Et ensuite, moi, en tant que croyant qui marche dans ce monde, qui est un monde vraiment obscur, c'est alors la parole de Dieu qui m'illumine le cœur et ensuite éclaire le milieu où je suis. Et parce qu'elle illumine mon chemin, il dit dans le verset 110, « Des méchants me tendent des pièges, mais je ne m'égare pas loin de tes décrets. » C'est vrai. La seule chose qui découvre les pièges et les collets que l'ennemi Sur a mon placés sentier. sur mon chemin, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière Très sur bien. mon sentier. Nous allons prendre une pause et puis revenir pour une question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause, ne quittez pas. William Wilberforce, l'homme qui croyait au mouvement wesleyen, a écrit ces paroles dans ses mémoires. « Je suis sorti de cette ruelle en répétant le psaume 119 tout en étant profondément rassuré. Quelle est merveilleuse cette phrase! Si tu n'arrives pas à dormir, mon ami, ne compte pas les brebis de la nuit. Je te conseille de compter des lettres alphabétiques et la lecture des versets merveilleux de ce psaume. Et ceci fera la différence avec toi. » Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du psaume 119 et nous avons une question du public. Dans le verset 117, « Sois mon appui, ainsi je serai sauvé. Et je ne perdrai pas de vue tes prescriptions. » Expliquez-nous ce verset dans sa relation avec la lettre O. Nous avons besoin d'une explication de ce verset et sa relation avec la lettre O qui est le titre de cette partie. La lettre O dans la langue hébraïque veut dire « soutien ». Et c'est pourquoi il répète beaucoup, comme par exemple dans le verset 116, « Soutiens-moi ». Verset 117, « Sois mon appui ». Alors donc, nous avons besoin du soutien du Seigneur à travers sa parole. « Sois mon appui, ainsi je serai sauvé, je ne perdrai pas de vue tes prescriptions. » Ainsi, la parole de Dieu nous soutient et nous fortifie dans notre marche. Certains ont dit que la parole de Dieu est le bâton du voyageur,
Parce qu'elle nous appuie, elle nous soutient dans notre chemin. Les promesses de Dieu sont comme les bâtons sur lesquels le voyageur peut s'appuyer. Comme elle est une lumière, comme nous l'avons lu dans un verset ou dans une partie précédente, et elle est aussi un soutien. Durant mon voyage, j'ai besoin d'une lumière et d'un bâton sur lequel je peux m'appuyer. Quand nous arrivons à la partie P et le verset 123, « Mes yeux se fatiguent à attendre ton salut et la promesse de ta justice. » Mes yeux se fatiguent à attendre ton salut. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? En relation aussi avec la lettre P, car la lettre P, en langue hébraïque, signifie œil. Et ici, il dit « Mes yeux se fatiguent à attendre. » Attendre quoi? Deux choses, ton salut et la promesse de ta justice. Nous avons souvent besoin du salut et nous négligeons la justice. Mais lorsque Dieu donne, il donne le salut sur la base de la justice. Alors il est beau de désirer et d'attendre le salut de Dieu, mais en plus, il ne faut jamais oublier d'attendre la promesse de la justice de Dieu. Quand nous arrivons à la partie Q, qui désigne probablement la bouche. Tes instructions sont admirables, c'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif de tes commandements. Ces paroles sont liées à l'ouverture, à la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Est-elle liée à la bouche? Eh bien, comme nous l'avons appris, la lettre Q signifie bouche. Là, il dit « La révélation de tes paroles est claire » ou « le début de tes paroles » et donne l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Et moi, j'ouvre la bouche et je soupire. L'intensité du désir, quelqu'un d'assoiffé, qui a soif de cette parole. Et je soupire car j'ai soif de tes commandements. Combien ce psalmiste avait une aspiration extraordinaire à la parole de Dieu et une extrême appréciation envers elle. Car celui qui manque d'expérience, quand la parole lui est révélée, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Pourquoi cette terre obscure a-t-elle été remplie d'injustice? Pourquoi y a-t-il des lieux obscurs dans le monde? Parce que la Bible sainte est voilée. Pourquoi parfois nous trouvons la misère dans les grands palais des gens riches? Parce que la parole de Dieu n'y est pas. La révélation de tes paroles est claire et la lumière apporte le bonheur et la conscience, la connaissance, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Et moi, de mon côté, alors j'ouvre la bouche et je soupire car j'ai soif de tes commandements. Frère Youssef, la partie R est le verset 140. Ta parole est entièrement pure et ton serviteur l'aime. Que veut dire ta parole est entièrement pure? Eh bien, ta parole est entièrement pure veut dire, comme par exemple lorsque nous lisons le psaume 12, nous trouverons une réponse à cette question. Lorsqu'il dit dans le verset 7 du psaume 12, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. » Des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile, et 7 fois épuré. C'est-à-dire que l'argent, lorsqu'il est épuré 7 fois, pouvez-vous trouver le moindre déchet? Pur. Pur, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Ici, il dit « Ta parole est entièrement pure. » Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire « Ce mot est inutile, nous pouvons l'enlever. » Il n'y a aucun mot inutile. On ne peut pas dire non plus cette phrase manque un mot, ajoutons un mot ici. On ne peut rien ajouter, sinon on défigure la parole. On ne peut pas dire ce mot ne marche pas, remplaçons-le par un autre, cela ne marche pas. Il dit ta parole est entièrement pure. Et moi, franchement je l'aime beaucoup et ton serviteur l'aime. Et pourquoi? Lorsque nous trouvons la perfection dans cette parole, c'est-à-dire comme notre Dieu est parfait, notre Seigneur est parfait, ainsi sa parole est parfaite, et je crois que dans la parole de Dieu, Dieu et sa parole sont étroitement liés. Par exemple, dans Proverbe 30, qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Et puis ensuite, il dit toute parole de Dieu est pure, un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Alors donc, il relie la parole à Dieu lui-même. Et vice-versa, dans Hébreux 4, verset 13, il dit « Aucune créature n'est cachée devant lui, bien qu'il disait la parole de Dieu est vivante et efficace. » Ce que je veux dire vraiment, c'est que tout comme Dieu est grand et sans défaut, tout comme Dieu est parfait et sans limite, la parole de Dieu est également à la même mesure.
Il dit aussi, par exemple, dans le psaume 138, « Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. » Cela veut dire que s'il y a des parties dans la Bible que certaines personnes lisent sans les comprendre, Oui. cela ne veut pas dire qu'ils doivent être exclus, mais que ces gens-là doivent élever leur perception pour les comprendre. Exactement. Toute parole dans la Bible est pure, même si elle n'est pas comprise, car avec l'aide de l'Esprit Saint, nous la Le comprendrons. défaut est chez le récepteur et non pas chez la source. Très bien. Quand nous allons à la partie au S, verset 145, « Je fais appel à toi de tout mon cœur, réponds-moi, Éternel, afin que je garde tes prescriptions. » Qu'est-ce qui relie le cri et la prière à la parole et les prescriptions? Quelqu'un a dit que la relation entre la parole de Dieu et la prière, que nous voyons dans cette partie-là, est semblable aux ailes de l'oiseau. Les deux ailes de l'oiseau, ce sont les deux ailes ensemble qui permettent à l'oiseau de voler très haut. Si vous coupez l'aile d'un oiseau et vous lui demandez de voler un demi-vol, il ne pourra pas du tout le faire, ni même un quart de vol, il ne volera pas du tout. Tant qu'il a une seule aile, il ne volera pas. Ainsi, nous ne pouvons pas nous élever vers les hauteurs alors que nous négligeons la prière et la lecture de la Bible, les deux ensemble. Bon, moi je vais prier, mais sans lire la Bible sainte, je ferai un demi-vol. Non. Bon, je vais lire la Bible, mais sans prier. Ça ne marche pas non plus. Les deux ensemble ressemblent aux deux ailes de l'oiseau. La partie T, Resh, verset 160, « Le fondement de ta parole, c'est la vérité, et toutes tes justes sentences sont éternelles. » Que veut dire le fondement de ta parole, c'est la vérité? C'est la partie T, et nous disons aussi que la lettre T dans la langue hébraïque veut dire tête. Et c'est pourquoi le verset dit « Le fondement de ta parole, c'est la vérité ». Ou dans une autre traduction, la tête de ta parole, c'est la vérité. Et en fait, parfois nous disons, dans la langue arabe, nous utilisons le mot tête pour désigner le tout. Autant de têtes de brebis, de têtes de je ne sais pas quoi. Donc la tête signifie en fait le tout. Le fondement de ta parole ou toute ta parole, c'est la vérité. Et toutes tes justes sentences sont éternelles. Les jugements de Dieu durent pour toujours. C'est juste. Nous allons prendre une pause et puis revenir à notre étude. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Ne quittez pas. Ma relation avec la Bible a commencé depuis très longtemps car j'ai grandi dans une famille où la Bible sainte était ouverte. Mais la vraie relation pour moi était le jour où un verset de la Bible sainte a changé ma vie. Et depuis, la relation continue et je remercie Dieu pour le reste de ma vie. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous poursuivons notre étude du psaume 119. Nous avons une question du public. Dans la partie U, le verset 162 dit « Je me réjouis de tes promesses, comme celui qui trouve un grand butin. » Que veut dire ce verset-là? Expliquez-nous ce verset, frère Youssef. Je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve un grand butin. Ceci me rappelle un verset de Jérémie qui dit « Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur. » Mais ici, le psalmiste dit quelque chose d'un peu différent. Il dit « Je me réjouis de tes promesses, comme celui qui trouve un grand butin. » La personne qui trouve un butin ou un trésor se réjouit énormément. J'ai un ami en Amérique qui s'est acheté une pièce de terrain à Texas, et pour sa chance, après avoir acheté ce grand terrain à Texas, il a découvert qu'il était plein de pétrole en dessous. Donc il a trouvé un grand trésor, et il a laissé la place où il habitait. Comme on dit, il a abandonné sa pauvreté, et plus tard, il est devenu l'un des hommes les plus riches parce que son terrain était rempli de pétrole. Il a trouvé un grand trésor, et sa joie était immense. Mais ici, le psalmiste dit dans ce verset « Je me réjouis de tes promesses, comme celui qui trouve un grand butin. Mieux que les trésors du monde, j'ai trouvé tes promesses, ta parole, la parole qui donne la consolation, qui donne la guérison, qui donne la lumière, qui donne la sagesse, qui me rend plus sage que les anciens, plus perspicace que tous mes maîtres. Je me réjouis de tes promesses, comme celui qui trouve un butin. » Nous arrivons à la partie V, la dernière partie du psaume qui va jusqu'au dernier verset 176. « Je suis errant comme une brebis perdue. Viens à la recherche de ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. » Après tout cela, il dit de lui-même « Je suis errant comme une brebis perdue. »
Mais je vous prie de m'expliquer ce verset, frère Youssef. Eh bien, je pense ici que le psalmiste représente la nation, c'est-à-dire qu'il parle en son nom. Il ne parle pas juste pour lui-même, mais pour toute la nation qui est perdue. La nation, La nation, le peuple le peuple terrestre. terrestre, Le Israël. peuple terrestre, Israël, est perdu. Car lorsque le berger est venu chez eux, ils l'ont méprisé, ils l'ont rejeté. Imaginez des brebis sans berger. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées. Et ils se sont dispersés. Mais qui saura les ramener, ce peuple qui s'est perdu? Je suis errant comme une brebis perdue. Mais tu sais que tu es perdu, reviens alors. Le mouton sait se perdre, mais il n'est pas capable, il ne sait pas du tout comment revenir. Et c'est pourquoi dans le psaume 23, le psaume du berger, il dit « Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je sais très bien me perdre, mais je ne sais pas comment revenir. » Et c'est ce que dit le psalmiste ici « Je suis errant comme une brebis perdue. » Mais celui qui va me faire revenir est celui qui est venu depuis 2000 ans, et pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Et je pense vraiment qu'ils vont revenir à travers la parole, c'est-à-dire les paroles qu'on se disait au temps du Christ quand il est venu leur seront appliquées. Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Nous avons étudié la Bible sainte et nous avons découvert que celui qui est venu depuis 2000 ans est lui-même celui que nous attendions. Nous étions tellement coupables lorsque nous l'avons crucifié. Mais à travers la parole qu'ils vont étudier, ils vont savoir et ils vont retourner une nouvelle fois à la connaissance de Dieu. Ici, le rôle de la parole dans le retour des âmes. Au niveau de l'homme pieux, croyant, n'importe quel croyant, s'il se perd, le Seigneur le fera revenir par la parole. Au niveau d'une communauté, le Seigneur fait revenir par la parole. Et au niveau des nations, la nation dans le futur reviendra à travers l'étude des prophéties. Et quand leurs yeux s'ouvriront, ils sauront comment ils ont crucifié le Christ qui est venu, le Messie attendu par ce peuple ancien. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Nous sommes vraiment rassasiés par cette discussion sur la parole de Dieu dans ce psaume et que Dieu nous aide vraiment à être comme celui qui trouve un grand butin à aller vers la Bible. Écoutons ensemble les interventions du public dans l'épisode d'aujourd'hui. Après cet épisode, j'ai décidé qu'on ne doit négliger ni la prière ni la Bible. La prière avec la Bible, parce que c'est la parole de Dieu pour moi, et la prière, c'est mes paroles à Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En fait, nous traitons souvent la Bible uniquement comme une source de connaissances. Nous citons les paroles des pères et des philosophes plus que sa parole. Mais en réalité, à comparer avec sa lumière, toute autre chose est obscure. Il est la lumière véritable de ma vie. Moi, j'ai aimé la partie intitulée « Eau » et cela signifie en hébreu « soutien ». Nous avons tellement besoin du soutien du Seigneur sur notre chemin, comme il a dit « Soutiens-moi, sois mon appui ». À la fin de l'étude du psaume 119, je cite une phrase du livre L'Inspiration de la Bible qui dit toute la Bible sainte. La Bible sainte est inspirée. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, après le merveilleux dialogue sur le psaume 119, le psaume de la parole de Dieu, je vous laisse avec le dernier verset de ce psaume. « Je suis errant comme une brebis perdue. Viens à la recherche de ton serviteur car je n'oublie pas tes commandements. » Peut-être qu'aujourd'hui tu zappais par hasard pour tomber sur ce programme et que tu avais fait quelques pas avec le Seigneur et que tu es un peu fatigué, un peu affaibli, un peu perdu. Aujourd'hui le Seigneur te fait revenir à travers la parole que tu as entendue. Tu avais peut-être des aspirations, des services, des connexions, des ministères où tu honorais le Seigneur, mais les jours ont changé et tu es fatigué et affaibli et tu as délaissé les réunions et la lecture et tu t'es installé très loin dans la terre d'errance. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire revenir à travers la parole. Ou c'est peut-être la première fois que tu nous écoutes sans avoir de relation avec le Seigneur et le Seigneur t'amène par cette parole. Car c'est cette parole qui t'amène vers le Seigneur et c'est cette parole aussi qui te fait revenir quand tu t'éloignes de lui. Et le Seigneur te parle aujourd'hui et tu n'as qu'à dire « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Ce que tu dis, Seigneur, je le respecte profondément. Et dorénavant, je suis à toi. Dorénavant, mon temps est à toi. Dorénavant, mes années, ma vie, mes biens, ma santé, ma jeunesse, ma maison et mon énergie sont à toi. Tu es la personne la plus chère dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à ouvrir mon esprit à la Bible et à avoir de l'appétit pour la Bible et à manger de ta parole, à me rassasier de ta parole et qu'elle paraisse sur moi. Je vous retrouve dans le prochain épisode avec un nouveau psaume. Que le Seigneur soit avec vous.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.